Alors dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur le cylindre. Alors, un cylindre, de révolution, on appelle ça un cylindre de révolution parce que c'est un solide qui est formé en fait, qui va se être décrit par un rectangle qui tourne autour d'un de ses côtés. Donc si l'on regarde en dessous la figure en perspective cavalière, nous avons notre rectangle ici et un des côtés du rectangle, c'est la droite noire ici. Si l'on fait tourner ce rectangle autour de la droite noire, alors il va décrire, il va former ce solide-là, qui est donc un cylindre de révolution. Tous les solides comme ceux-ci que l'on peut obtenir en faisant tourner une figure autour d'un axe s'appellent souvent des solides de révolution. Nous ne verrons que le cylindre de révolution et le cône de révolution que vous avez vu normalement en cinquième et quatrième. Alors, dans un cylindre, vous aurez donc deux faces qui sont des disques qui sont parallèles et superposables. Donc ici, la face jaune et le disque qui est en dessous. Et puis une face sur le côté qui n'est pas vraiment une face, on appelle une surface. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas plate, on ne peut pas la mettre dans un plan. Par contre, cette surface, lorsqu'on la déplie, lorsqu'on effectue le patron ici de cette surface, eh bien, c'est un rectangle. Donc la surface latérale du cylindre de révolution, on dit que c'est un rectangle. Donc lorsqu'on effectuera un patron de cylindre de révolution, il faudra bien que l'on retrouve nos deux bases qui sont donc des disques dont le rayon sera le rayon du cylindre et notre surface latérale qui est un rectangle. Il faudra faire très attention dans ce rectangle aux deux mesures. Une mesure ici qui sera tout simplement la hauteur du cylindre, la hauteur qui est ici est en fait la valeur que l'on va retrouver là quand on fait le patron. Et surtout, il faudra faire attention à la longueur du rectangle qui doit correspondre exactement à la longueur du périmètre du cercle, du tour du cercle, pour que ce rectangle s'enroule bien exactement autour du cercle. Donc il faudra faire un petit calcul de périmètre pour pouvoir calculer la longueur du rectangle ici. Et enfin, on rappelle les formules de volume. Le volume d'un cylindre, comme c'est la même formule que le volume d'un prisme, c'est pour cette raison que souvent on étudie les deux en même temps, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Par contre, il faudra faire attention, l'aire de la base, dans un cylindre, la base est un disque, donc l'aire de la base, ça va être pi fois rayon au carré. Là, ça va être une petite différence avec le prisme que nous verrons après. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré, multiplié par la hauteur. Vous pouvez retenir ces deux formules qui en fait n'en sont qu'une seule, mais si vous retenez la formule base fois hauteur, il faudra bien retenir que B c'est l'aire de la base et donc que l'aire de la base c'est pi fois rayon au carré. Alors voyons ce que ça donne voyons quelques animations pour... Alors, tout d'abord une première animation pour bien voir en perspective cavalière notre cylindre et bien voir que si l'on fait bouger, tourner le rectangle autour de l'axe, on obtient bien notre cylindre. Bien comprendre cette histoire de rectangle qui tourne autour d'un axe. Et ici, l'axe, c'est un des côtés du rectangle, c'est-à-dire la longueur de CA. La droite, pardon, BA. Donc voilà, nous voyons les différentes vues. Le cylindre, lorsque vous le tracerez en perspective, sera quand même la plupart du temps dessiné sous cette forme. Il faudra donc faire attention de tracer deux cercles, mais les cercles en perspective, quand ils ne sont pas vus de face, sont déformés, ils ressemblent à des ovales ici, des ellipses, donc il faudra bien dessiner ces deux cercles comme ceci. La hauteur du cylindre correspondra à la valeur qui aura ici, et le rayon, par contre, sera le bon rayon lorsque vous tracerez en perspective cavalière. Nous allons essayer de le faire après. Deuxième animation pour pouvoir se rendre compte du patron. Donc voici en perspective cavalière un cylindre, donc on retrouve bien en violet foncé les deux bases et en violet clair ou en rose là, la surface latérale. Alors lorsque l'on déroule ce solide, on voit bien que la surface violette claire ici est la surface latérale et qu'on retrouve nos deux disques qui sont nos deux faces sur les côtés respectifs de ce rectangle. Donc regardez bien, on voit bien que le rectangle s'enroule autour des deux cercles, donc il faudra bien
s'assurer que la longueur ici du rectangle correspond exactement à la longueur du disque qui est ici. Alors, essayons de faire un petit exercice qui pourrait être un exercice que vous auriez à faire. Alors, tracer en perspective un cylindre de rayon 2 et de hauteur 5. Alors, je vais pour ceci mettre des carreaux pour que ce soit plus facile à tracer. Alors, pour tracer le cylindre de rayon 2, on peut commencer, il y a plusieurs méthodes, on peut commencer par tracer le centre des cercles qui formeront la base. Si notre rayon est de 2, on va dire qu'ici un carreau fait 1 cm, il va falloir que les deux extrémités de notre cercle soient ici, et là je compte 2 cm de chaque côté de ce point. Je vais ensuite tracer mon cercle en perspective. Donc pour tracer mon cercle en perspective, je ne peux pas utiliser le compas, il faudra vraiment le faire à la main, et bien tracer un ovale en essayant de le faire un petit peu arrondi au bout. Et il faudra que les deux parties, là je n'ai fait que le demi-cercle, et que la partie de l'autre côté soit bien symétrique. Donc il faudra essayer de ce qui est assez difficile, et pas très bien réussi ici, de tracer la partie de cercle de la même manière des deux côtés. Ensuite, si la hauteur du cylindre, donc là j'ai bien fait un cercle de rayon 2, j'ai bien pris une vraie valeur de 2 cm ici pour le rayon. En revanche, ici, vous voyez que le rayon, si on le mesure dans ce sens-là, est déformé. Donc il est plus petit, donc il faut vraiment ne pas faire un vrai cercle avec un compas. Ensuite, on va tracer les hauteurs. Donc la hauteur du cylindre est de 5 cm. Donc là, vous allez tracer réellement un segment de 5 cm. Donc voilà, 4, 5. Et un deuxième segment de 5 cm. Voilà, bon, alors là, je ne suis pas tout à fait sur le carreau, mais c'est pas grave. Et ensuite, il faudra tracer au-dessus votre deuxième cercle. Alors, sur les deux cercles, il y en a forcément un qui va avoir une partie en pointillé qui va être cachée. Alors, j'ai fait le choix ici de ne pas cacher aucune partie du cercle de dessous, de la base. Ça veut donc dire que c'est la partie visible. Donc, la partie du haut, il y aura une partie cachée que l'on ne verra pas. Alors, de la même manière, vous tracez avec le même arrondi que ce qui a été fait, la même courbe que en dessous, vous tracez votre partie de cercle d'un côté et l'autre de l'autre côté qui, elle, sera en pointillé. Voilà. Donc voilà une des représentations en perspective la plus courante. On aurait pu aussi, mais là je vais faire juste un schéma, tracer un vrai cercle avec un compas et un vrai rayon de 2 cm ici, donc qui aurait été la base finalement vue de face, et ensuite tracer sous forme de fuyante un petit peu la partie ici qui correspond à la hauteur, mais si elle fait 5 cm en vrai, alors là il faudra prendre moins de 5 cm pour ensuite tracer l'autre cercle, encore avec le compas, mais avec une partie en pointillé. Donc c'est une autre manière de représenter le cylindre, cette fois-ci vue de face, c'est-à-dire avec une base vue de face. C'est pas forcément la plus courante. Si ensuite on vous demande de calculer son volume, bon ben, le volume, ça va être l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon vaut 2, donc pi fois 2 au carré, multiplié par la hauteur, c'est 5 ici. Donc, vous prenez votre calculatrice pour calculer. 2 au carré, ça fait 4, fois 5, 20, ça fait 20 pi. Si on vous demande la valeur exacte du volume, alors il ne faut pas remplacer pi par sa valeur approchée. Donc la valeur exacte, c'est 20 pi centimètres cubes. Ça, c'est la valeur exacte. Et si on vous demande, c'est quand même souvent le cas, une valeur approchée, et puis dans la vie de tous les jours, si on a calculé le volume d'un cylindre, c'est la valeur approchée qui va nous intéresser. On remplace pi par 3,14 ou alors on utilise le pi de la calculatrice. Et ça nous donne environ 62,8, on va arrondir à 63 cm3 si les longueurs sont bien en centimètres, ou si la hauteur et le rayon sont bien donnés en centimètres dans l'énoncé. Ensuite, pour tracer un patron, eh bien, il va falloir tracer vos deux cercles. Donc là, je vais faire uniquement un schéma. Le patron va ressembler à... Il va falloir tracer un rectangle et deux cercles qui vont être collés sur les deux côtés du rectangle.
Alors, dans votre rectangle, la dimension qui est ici doit correspondre à la hauteur. Donc là, il faudra prendre un rectangle de hauteur 5, de largeur 5 cm. Les rayons des deux cercles seront les vrais rayons du cylindre, c'est-à-dire des rayons de 2 cm et 2 cm pareil de l'autre côté. Donc ça, vous le faites avec le compas. Il faut ensuite calculer, et ça sera la seule petite difficulté, la valeur ici, qui doit correspondre exactement au périmètre du cercle, c'est-à-dire le tour ici du cercle doit correspondre à la longueur qui est là. Et le périmètre d'un cercle, je rappelle que c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc ici 2 fois pi fois 2, c'est-à-dire 4pi, c'est-à-dire en admettant que pi fasse à peu près 3, on va compter 3, 4 fois 3 ça fait 12, ça fait à peu près 12. Il faudra donc, si vous tracez votre patron, prendre une mesure ici de 12 cm. Et ensuite utiliser les instruments de géométrie pour faire le tracé exact. Voilà, ce n'est pas les questions les plus fréquentes dans les exercices que vous risquez d'avoir, mais il faut quand même l'avoir fait une ou deux fois.